D'autres rencontres se sont jouées samedi soir. Par exemple, Marsouin-Saint-Pauloise, une Saint-Pauloise qui postule pour le titre de champion de la Réunion 2015, mais qui sont assez irréguliers, on dira, dans leurs prestations ces dernières semaines, alors même qu'ils avaient samedi soir tout intérêt à pratiquer leur meilleur football s'ils souhaitaient repartir de ce difficile déplacement, périlleux déplacement à Saint-Leu avec les 4 points. Alors, pourquoi? Eh bien parce que les Marsouins restent sur de belles prestations et peuvent actuellement surprendre n'importe quelle équipe. Marsouins de Saint-Leu, Saint-Pauloise, les meilleurs moments, c'est maintenant. Même si l'équipe des Marsouins, tout de rouge vêtu, a été la première à jouer dans le camp de la Saint-Pauloise, les premières actions les plus intéressantes sont à mettre à l'actif de cette équipe Saint-Pauloise qui prend finalement le match par le bon bout ici. Et c'est une belle sortie de Vinqueta Sala devant la Gourde qui empêche l'ouverture du score. Une Saint-Pauloise qui va occuper les meilleurs espaces, trouver les meilleurs angles sur un terrain qui n'est pas forcément la meilleure pelouse de la Réunion. Cette reprise sur la transversale de Siala Chamba aurait pu permettre, là encore, à l'équipe Saint-Pauloise d'ouvrir le score. Bien, non, n'est rien, toujours 0-0 d'une Saint-Pauloise qui va continuer à occuper le camp de l'équipe des Marsouins et un Vinqueta Sala qui va continuer lui aussi à être très vigilant. Là, il claque en corner. Un corner qui va permettre à l'équipe de la Saint-Pauloise de marquer ce premier but. Cédric Besson avait quitté sa ligne arrière pour prêter main forte à ses partenaires. Il a eu tout à fait raison et ça mérite bien un petit coucou à qui? Un bébé. Je pense qu'il est à lui, en tout cas, je l'espère. Madame. Alors, on revoit au ralenti ce corner, cette tête à point nommé. Il arrive où il faut, quand il faut, dans le bon tempo. Ça permet à la Saint-Pauloise de mener par un but à 0. Juste avant la pause, l'équipe des Marsouins aurait pu égaliser sans ce réflexe du gardien Saint-Paulois, Mathieu Penops. Mais pour l'instant, les Saint-Paulois ont les 4 points en poche, mais ça ne suffit pas. Attention, dès le retour des vestiaires, ils se disent, marquons ce deuxième but. Et bien, c'est Babas qui s'en charge. 2 buts à 0 très rapidement. À ce moment-là, on y voit un peu plus clair. On peut davantage maîtriser cette rencontre. C'est ce que feront les Saint-Paulois au fil des longues minutes. Mais avant de voir la réaction saint-louisienne, parce qu'il y en aura une, on revoit ce but de John Babas du pied gauche dans un angle un petit peu réduit au ras du sol. 2 buts à 0 pour les visiteurs. Je vous disais que les Marsouins de Saint-Leu vont se montrer également plus intéressants. Là, ce penalty très généreux. Cette blessure ne comprend pas pourquoi l'arbitre a sifflé, mais enfin c'est comme ça. Et c'est le même Andy Sophie qui se charge de réduire le score de 2-1. Ce sera du reste le score final, même si il y aura une dernière ultime occasion sur cette frappe qui oblige une superbe parade du gardien Saint-Paulois Mathieu Penops. 2-1, belle opération pour les Saint-Paulois. Je pense qu'il a manqué beaucoup de choses. Depuis l'entame du match, on n'a pas été présent ni dans les duels, ni dans le jeu. On est passé un petit peu à côté de notre sujet aujourd'hui. Donc on s'est réveillé à 30 minutes de la fin. On a commencé à bouger, à mettre un petit peu le feu, mais malheureusement c'était trop tard. Si on revient sur le match, la première mi-temps, vous êtes passé carrément à côté. Oui, tout à fait, on était absent. Il faut reconnaître les choses. Je crois que là, je vais dire jeunesse se fait, parce que les gamins étaient complètement empruntés. On n'a vu personne percuter, on n'a vu personne parler, il n'y avait pas de communication, il y avait rien. Tout ce qu'on avait mis en place en fait n'a pas été respecté. Et puis on est passé totalement à côté du sujet à la première mi-temps. Cette défaite va être préjudiciable pour la suite? Non, préjudiciable peut-être pas, mais disons que c'est un peu dommage, parce qu'on était sur une bonne lancée. Là maintenant, peut-être qu'il nous fallait ça aussi pour nous remettre en question et puis nous réveiller un petit coup, parce qu'on commençait peut-être à s'asseoir un peu dans de la facilité et puis être un peu plus pépère. Certains joueurs commençaient à être un peu pépères, donc je crois qu'il faut peut-être se relancer un petit coup et prendre une petite claque des fois, ça réveille un petit peu. Donc c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est vrai qu'on était un petit peu sur la lancée de nos 2 dernières prestations, que ce soit contre la Jeanne d'Arc ou contre Excelsior. On a produit du jeu, des situations, donc des très bonnes choses. Mais après, c'est la finition qu'on pêche un petit peu dans la finition. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'une petite mésentente ou d'une petite erreur. C'est ce qui s'est passé en fin de match, Ils reviennent à 2-1 et puis ils poussent. Donc c'est un petit avertissement pour la suite. On peut dire que l'objectif ce soir est atteint. Vous gagnez au Marsouin? Oui, on gagne au Marsouin, c'était important parce qu'il y avait beaucoup de dangers.
Déjà c'était l'équipe en forme un peu cette deuxième partie de saison, et puis deuxièmement il y a une échéance qui arrive la semaine d'après, donc la tête des gars est plutôt sur la semaine prochaine, donc il était important de gagner ces 4 points. Tu penses que c'est justement une bonne phase pour préparer le match de la semaine prochaine? Oui, la meilleure façon de préparer le match, c'est de faire un gros match ce soir, ce qui a été fait. Maintenant, il faudra être vigilant parce qu'on a concédé encore pas mal de coups de pied arrêtés et puis des situations où Excelsior excelle dans ça, quoi. Tu auras une préparation spécifique cette semaine avec les joueurs pour la finale? Spécifique, non, parce que je pense que le final, les joueurs sont motivés. On fera un petit peu le point, on fera un petit retour sur le match contre Excelsior il y a une semaine. Dans les situations de jeu où on était en difficulté. Donc oui, on travaillera comme les autres semaines, mais bon, c'est surtout l'entourage, faire attention à l'entourage et de ne pas trop sortir du contexte.